Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 48. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a quelqu'un qui le juge. Il annonce le jugement à venir, comme s'il disait « Bien que ceux qui ne gardent pas mes paroles ne soient pas jugés maintenant, cependant, ils ne resteront pas impunis, quels qu'ils soient, parce que, qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, en y croyant et en les mettant en pratique, à quelqu'un qui le juge. » La raison est que si on ne reçoit pas les paroles du Fils, on méprise les paroles de Dieu dont il est le Verbe, comme celui qui n'obéit pas au commandement de son Maître. Citation. « Fuyez à la face de l'iniquité, car il y a un glaive vengeur de l'iniquité, et sachez qu'il y a un jugement. » Job 19, 29. Autre citation. « Quant à toutes les choses que Dieu fait, il les appellera en jugement. » Qoéleth, chapitre 12, verset 14. Et encore, « Malheur à toi qui méprises, est-ce que tu ne seras pas toi-même méprisé ?» Isaïe 33, 1. Et encore, « Ceux au contraire qui me méprisent seront avilis. » 1 Samuel 2, verset 30. Il indique ensuite la cause de la remise du jugement, et après l'avoir indiqué, il montre que cette cause est suffisante. Il dit donc « Je dis qu'un tel homme a quelqu'un qui le juge. » Mais qui sera celui-ci ? La parole, dit-il, que j'ai dite, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et cela revient au même, comme le dit saint Augustin, que s'il avait dit « Moi, je le jugerai au dernier jour ». C'est vraiment lui-même que le Christ a exprimé dans sa parole, lui-même qui l'a annoncé. Il est donc lui-même la parole qu'il a dite, parce que c'est de lui qu'il a parlé. Citation. « Même si, moi, je me rends témoignage à moi-même, vrai est mon témoignage, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. » Jean 8, 14. Autrement dit, cela même que je leur ai dit et qu'ils ont pourtant méprisé, voilà ce qui les jugera. Citation. « C'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Acte 10, 42. Parce que moi, ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je dois dire et ce dont je dois parler, et je sais que son commandement est vie éternelle, et donc ce que moi je dis, comme le Père me l'a dit, ainsi je le dis. Versets 49 et 50. Il montre que cette cause est suffisante, d'abord d'après l'origine de cette parole, puis à partir de sa dignité. En ce qui concerne le premier point, il excuse ce qui est faux, puis il établit la vérité. Ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé. Il est faux certes de penser que le Fils au Père parle ou existe uniquement par lui-même et non par un autre, car ce serait affirmer que le Fils n'est pas par le Père. Or voici ce qu'il dit, « Je dis que la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui les jugera, parce que moi, ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé. » Citation. « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Jean 5, 19. Et encore, « Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Jean 14, 10. Or c'est la même chose de dire « Ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé » que de dire « Moi je ne suis pas né de moi-même, mais du Père », comme s'il disait « Je le jugerai au dernier jour apparaissant sous les traits d'un esclave. » Citation. « Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. » Jean 5, 27. Mais cependant, je ne le jugerai pas par un pouvoir humain, à savoir en tant que je suis le Fils de l'homme, mais par un pouvoir divin, en tant que je suis le Fils de Dieu. Je ne jugerai donc pas de moi-même, mais à partir du Père, de qui je tiens la puissance de juger. Mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Il établit là la vérité. Mais ces paroles, si on ne les comprenait pas avec une piété filiale, donneraient lieu à deux erreurs.
Une première erreur parce que celui qui commande est plus grand que celui à qui il commande. C'est donc pour cela que les Ariens prétendaient « le Père commande, donc le Père est plus grand que le Fils ». Une deuxième, parce que ce qui est donné à quelqu'un n'était pas en sa possession avant que cela lui soit donné, et par conséquent, il ne connaissait pas. Si donc le Père donne un commandement à son Fils, il s'ensuit que le Fils auparavant ne l'a pas eu, et par conséquent l'a ignoré. C'est quelque chose qui lui a été ajouté. Donc le Fils n'est pas vraiment Dieu. Là, il faut savoir que tous les commandements divins sont dans la pensée du Père, puisque ces commandements mêmes ne sont rien d'autre que l'intelligibilité de ce qui doit être fait. Donc, de même que se trouve dans la pensée du Père l'intelligibilité de toutes les créatures, en latin rationes, qui sont produites par Dieu, ce que nous appelons les idées, de même aussi c'est dans ces commandements que se trouve l'intelligibilité de tout ce que nous devons faire. Donc, de même que l'intelligibilité de toutes les réalités se transmet du Père au Fils, qui est la sagesse du Père, de même aussi l'intelligibilité de tout ce qui doit être fait. Ainsi donc le Fils dit, « Mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même, en tant que Dieu, commandé, c'est-à-dire m'a communiqué par une génération éternelle, ce que je dois dire intérieurement, et ce dont je dois parler extérieurement, comme aussi notre parole, si nous voulons dire des choses vraies, énonce ce que l'intelligence conçoit. » Chrysostome, quant à lui, explique tout cela autrement et d'une manière plus claire. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas, comme s'il disait, moi je ne le condamne pas. En effet, on peut dire de deux manières que quelqu'un condamne un autre, ou bien comme le juge, ou bien comme la cause de condamnation. En effet, l'homicide est condamné à la pendaison, et par le juge qui profère la sentence, et par l'homicide même qu'il a commis, et qui est cause de sa condamnation. Il dit donc, moi je ne le juge pas, c'est-à-dire, je ne suis pas cause de sa condamnation, mais c'est lui-même. Citation. Ta perte, Israël, provient de toi. Osée chapitre 13, verset 9 dans la Vulgate. Et cela parce que je ne suis pas venu pour juger le monde, à savoir, je n'ai pas été envoyé pour condamner, mais pour sauver. Mais un tel homme ne sera-t-il pas jugé? Si, parce que, qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, à quelqu'un qui le juge. Or, qui est celui qui juge? Il le montre, la parole que j'ai dite, que nous avons entendue, qui se tiendra au rang d'accusateur, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Citation. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Jean 15, 22. Il montre que la parole qu'il a dite les jugera, parce que moi, ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé. Cela certes n'est pas pris au sens causal, mais pour ainsi dire matériellement, et le sens est donc, tu dis que ta parole le jugera, c'est-à-dire le condamnera. Mais quelle est cette parole? Celle que j'ai dite, puisque moi, ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, c'est-à-dire la parole que j'ai dite au nom du Père, et ce qu'il m'a donné à dire et à faire entendre. D'ailleurs, si j'avais parlé contre le Père ou dit des choses que je n'ai pas tenues de lui, et s'ils ne m'avaient pas cru, ils auraient une excuse, mais puisque j'ai parlé ainsi, il est certain que ce n'est pas moi seulement, mais mon Père aussi, qu'ils ont méprisé. Et selon cette explication, ce qu'il a dit, le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je dois dire et ce dont je dois parler, doit être entendu du Christ en tant qu'homme. Par conséquent, lorsqu'il dit « Et je sais que son commandement est vie éternelle », cela montre que cette cause est suffisante en raison de la dignité de sa parole. Et tout d'abord, il montre sa dignité, puis en conclusion, la réalisation de cette parole. Il montre sa dignité en disant « Et je sais que son commandement est vie éternelle ». Par essence,
si on comprend ce commandement selon qu'il est dans l'Esprit divin. Car tout ce qui est en Dieu est vie éternelle. Citation. C'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. En effet, le Fils lui-même est le commandement du Père, ou bien il est vie éternelle, c'est-à-dire celui qui conduit à la vie éternelle. Citation. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, 17. Donc, parce que le Père m'a donné ce commandement, et que ce commandement est vie éternelle, moi, c'est pour cela que je suis venu, pour conduire les hommes à la vie éternelle. C'est pourquoi, à travers tout, j'accomplis le commandement du Père. Et c'est ce qu'il dit. Et donc ce que moi je dis, comme le Père me l'a dit, ainsi je le dis. Ce qui, selon Chrysostome, est évident et signifie ce que moi je dis en prêchant extérieurement, comme le Père me l'a dit, ainsi je le dis. C'est-à-dire, en tant que j'ai reçu de lui la connaissance. On le comprend alors du Christ en tant qu'homme. Mais selon saint Augustin, si on l'entend du Christ en tant que Fils de Dieu, comment le Père le lui dit-il, puisqu'il est lui-même le Verbe? Il faut dire qu'il ne le lui a pas dit comme si c'était avec des paroles, verba, qu'il s'adressait à son unique Verbe, mais le Père a parlé au Fils comme il l'a engendré et lui a donné d'avoir la vie en lui-même. Citation. Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Psaume 2, verset 7.